très vite. Ah ouais, dodo. Voilà. Ok. Donc à l'Achar, on va étudier sur le Yalkut Yosef. Pourquoi? Parce que si tu veux, beaucoup sont d'accord pour dire, et moi je suis plus que d'accord pour dire que depuis le Shulchan Aruch, il n'y a pas eu un livre comme le Yalkut Yosef euh, qui est comme ça aussi, qui passe en revue toutes les halachot dans tous les sujets sans en omettre aucun, Ok. et surtout arrangé selon l'ordre du Shulchan Aruch. Et en fait, ce qu'il a en plus, c'est pourquoi c'est pas mot à mot le Shulchan Aruch, c'est parce qu'il a rajouté tous les poskim qui sont arrivés après le Shulchan Aruch. Parce que le Shulchan Aruch, ça fait 500 ans. Donc il y a plein de poskim qui sont arrivés après, et du coup, il a réuni toutes ces idées-là, tous ces psakim-là, et il a tranché. Rav Ovadia Yosef, il a tranché, il a écrit ça il y a environ 40 ans peut-être. Ok. Et du coup, voilà, ça suit l'ordre du Shulchan Aruch, et la majorité de ces halachot, ils se basent sur les décisions du Shulchan Aruch. Il y a juste quelques fois où il va, en fonction de ce qui a été enseigné après, il va modifier un petit peu. Mais Par voilà, je rapport à trouve la que c'est génération vraiment. actuelle, Hein. il va modifier, c'est ça? Non, pas tellement, c'est par rapport à tout ce que les poskim qui sont arrivés après le Shulchan Aruch ont rajouté, ont expliqué, ont débattu. Et pour moi, c'est hyper important parce que de nos jours, la majorité des gens, ils savent pas qui suivre. Genre, ils savent pas qui suivre. Ils entendent celui-là qui lui dit une halakha, l'autre qui lui dit la même chose, mais c'est le contraire. Je trouve que c'est important d'avoir un truc, une ligne directrice. Tu sais que ce qui est écrit là, tu le suis. Moi, c'est ce que je fais. J'ai le Yalkut Yosef sur mon téléphone. J'ai un problème de halakha, je cherche dans le Yalkut Yosef. Ça, je sais que je suis que une ligne directrice Hein. et que je ne suis pas plusieurs tableaux. Surtout qu'on peut se baser sur le Rabbi Yosef, c'est le grand rabbin d'Israël séfarade. Euh, euh, il a autorité, entre guillemets, pour trancher la halakha pour tous les Sfaradim. Après, il y a quelques petites différences de minagim. Quand c'est juste des différences de minagim qui sont acceptables, il le dit. Quand c'est des choses des faux minagim qui ont été pris, alors il le dit aussi qu'au final, même si tu es habitué à faire ça depuis que tu es petit, bah, il faudrait peut-être que tu changes. Ok. Donc voilà, moi j'aime bien ça parce que ça me donne une ligne directrice. Voilà. Ça marche. Il commence, donc de la même façon que commence le Shulchan Aruch, c'est Ilchot Anagot Adam Baboker, les lois du comportement de l'homme le matin. Et le premier siman, le premier chapitre, on pourrait dire, Ilchot Ashkamat Aboker, les lois du lever le matin. Ok. Ok, donc hier, donc la première, si je peux faire un parallèle, la première Mishnah, c'était le schéma le soir, et là c'est le lever le matin. Ouais, ça c'est pas lié, ça c'est pas lié. Le Shulchan Aruch, en fait, il n'a pas suivi l'ordre des Mishnayot et tout ça. Il a suivi un petit peu l'ordre, on pourrait dire un petit peu déjà de la journée de l'homme. Donc il va commencer par le matin, Ok. ensuite les filines, les tzitzit, shacharit, ensuite les lois de Motzi, Birkat, de toutes les brachot, ensuite Mincha, Arvit. C'est l'ordre selon un seder. Voilà. Et du coup, le Yakov il a gardé ce même ordre-là, vu qu'il va vraiment, siman après siman, chapitre après chapitre, il suit l'ordre du Shulchan Aruch. Ok. Ok. Première Mishnah. Donc, tu vas voir au début, c'est vraiment des halachot, la conduite de l'homme en général. On ne va pas te dire là, tu dois faire ça, là, tu dois faire ça. Le début, c'est vraiment ça. Shaninu bemasechet Avot ben Tema Yehuda Omer. On a enseigné dans le traité Avot de la Gemara, Yehuda ben Tema, il dit Ever Ok. Kanamer, soit effronté comme la panthère, Vekal Kanesher et Soit rapide comme effronté comme l'aigle, quoi, pardon? hein, Soit effronté comme quoi? comme la panthère. Ok. Et la mer, Vekal Kanesher est rapide comme l'aigle, non, est léger comme l'aigle, pardon, Verat Katevi est rapide comme le chevreau, Vegibor Kahari est fort comme le lion, la Sod Retzon Adra Sheba Shamayim, pour faire la volonté de ton Père qui est dans le ciel. C'est une Mishnah comme ça qui est dans le traité Avot qu'on dit tous les matins dans Shacharit. Ok. Velamdo Mikan Arba'at Varim Bavadata Boré. Et là, Rav Ovadia, il te dit, et de là, on a appris 4 choses dans le service du Créateur. Et Veras Kanamer, d'être effronté comme à la panthère, qui Adam mitzvah lo yitbayesh mipene amalaigim alav. Que quand un homme, il va faire une mitzvah, il ne faut pas qu'il ait honte de ceux qui se moquent de lui. Première chose à faire dans ton service de Dieu tous les jours, que quand tu vas faire une mitzvah, n'aie pas honte. S'il y en a qui vont se moquer de toi parce que tu fais la mitzvah. De ne pas avoir honte, d'être effronté comme à la panthère. J'ai le meilleur exemple ici, c'est quand je me suis remis à faire Shabbat un petit peu, c'est mes colocs qui un petit peu, j'avais un peu honte de mettre les tefs au départ. Je sais pas pourquoi, mais j'avais un peu honte. Ok, C'est ça le truc, je sais pas pourquoi, mais t'avais j'avais un honte. peu honte. En fait, c'est pas que j'avais honte, c'est que je sais pas si je me sentais bizarre de le faire, de les mettre alors qu'avant je les mettais pas, tu vois. C'est J'ai pour ça compris. que. Alors voilà, première chose, il te dit déjà, c'est la première halakha, hein, la première de toute la halachot. Ne pas Avoir avoir honte. honte quand on se moque de toi, parce que tu fais une mitzvah.
Des kalkanesher et léger comme l'aigle. Les ma'er, la atom enav, mereo de bera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de se précipiter, de fermer tes yeux, de voir des mauvaises choses. Ça, c'est du schéma, c'est comme on dit. Tu suivras pas après tes yeux et ton cœur. Velo taturu harele vachem vachar einechem. Après, après, après. Alors il te dit aussi léger que l'aigle dans le fait que dès que tu vas avoir un truc mauvais qui passe devant tes yeux, tu vas tout de suite fermer les yeux. Kireyat et Ok. ainaim mitrilat avera. Parce que la vue des yeux, c'est le début de la faute. Je dis la faute, elle Parce que commence par la vue. l'œil voit et le cœur convoite, c'est ça? C'est ça, exactement. Verat Katsevi est rapide comme le chevreau. Sharaglaim Yarutu les Davartov. Que les pieds, ils courent pour une bonne chose. D'habituer tes pieds à, dès qu'il y a une mitzvah, courir pour la mitzvah. Vegibor Ok. Kahari est fort comme le lion. Zo Gvurat Alev les Natsach Hayetzer. On parle de la puissance, de la force du cœur pour gagner le penchant. Donc on te dit Ok. tes quatre conduites. Il faut que tu sois effronté quand les gens ils se moquent de toi parce que tu fais une mitzvah. Que j'ai pas honte, que je baisse les yeux rapidement, que ensuite, c'est quoi? C'est que Que je tu cours pour une faire mitzvah. une bonne chose et, Pour euh, un- pour- que tu sois fort dans ton cœur pour combattre le penchant. Ok. Velachen, Idgaber, Kari, la Amod Baboker, la Avodat Boro. Et ainsi, c'est pour cela qu'il devra se renforcer comme un lion pour se lever le matin pour le service de son créateur. Chez Yehé ou Meoré Achachar, que ce soit lui qui réveille l'aube, entre guillemets. C'est une pression pour dire que Ah c'est oui, pas. tu dois te lever avant. Tu dois te C'est lever avant ça. l'aube. Parce que il te dit qu'il ne faut pas que ce soit parce que tu as le soleil en pleine face qui brille déjà, il est déjà au zénith et que du coup c'est ça qui t'a réveillé, il faut que ce soit toi qui réveille le matin, entre guillemets. Parce que l'homme, il doit être plus fort que la nature, c'est pour ça. Il doit être plus fort que son Yetzirah qui lui dit de rester tard au lit. Ok. Ve'al kol panim lo yacher zman tfila vekrat shema et ve'al kol panim, genre de toute façon, il ne faut pas qu'il rate le temps de l'heure de la tfila et du schéma. C'est-à-dire, il te Donc dit, à la ok, limite, si tu n'arrives pas donc à à la te limite, lever avant l'aube, ouais, donc à la limite, s'il y a Yetzirah qui est plus fort que toi, tu dois te donner un gage de motivation comme étant le Kriyat Shema pour te dire en gros, il n'y a pas d'Yetzirah quoi que ce soit, je dois faire le Kriyat Shema. c'est ça. Il te dit, bon, ok, si tu n'arrives pas à être un grand chassid, à te lever même avant l'aube, de toute façon, il ne faut pas que tu rates la tfila et l'heure du schéma. Au moins ça, quoi, entre guillemets. Ok. Veikar Agvoa Ibalev. Et le principal de la puissance, c'est dans le cœur. L'idgaber alitzo lenatzro, de te renforcer sur ton penchant pour le battre, pour le gagner. Kegibor amidgaber alsono lenatzro ou la pilo la aret. Comme un puissant qui se renforce sur son ennemi, sur celui qui lui a haï, pour le gagner et le jeter à terre. Bref, je te parle du combat contre les Tsarara. Tu dois te Ok. renforcer pour le battre. Et ainsi, tout homme doit se renforcer sur son penchant comme un lion pour se lever de son sommeil pour le service de son créateur. Ok, Ok. ça c'est la première halakha. Deuxième halakha. Il faut qu'un homme il ait en lui une nature et une habitude permanente de courir pour les choses de mitzvah. De s'empresser pour faire la mitzvah, quoi. C'est ça. Il faut que ce soit toujours vraiment une deuxième nature chez lui, dès qu'il doit une mitzvah, il court pour la faire. Veyesh amer rim En fait, excuse-moi de te couper, mais des fois, genre par exemple, moi je suis à la maison et vraiment j'ai envie de me défoncer à fond pour vraiment faire le maximum de mitzvot et que je n'ai pas envie de rater. Des fois, je suis vraiment dans une dynamique comme ça. Et mon coloc, il est en mode me dire, ouais, mais frérot, calme-toi, c'est genre en mode détente, tu vas être quoi. C'est-à-dire, tu veux pas devenir un gadol comme ça du jour au lendemain, quoi. Tu vois, d'un côté, ça me met un yetzer de me dire en mode, est-ce que je vais m'engueuler avec lui pour me dire en gros que je peux faire la mitzvah? Ou est-ce qu'il a raison en mode chacun son rythme, ou alors il faut faire doucement, doucement? C'est-à-dire que Non, non. c'est sûr que c'est chacun son rythme. C'est genre, tu peux pas d'un jour à l'autre devenir le grand roi d'Israël, c'est ce que je veux dire, mais c'est Ouais. petit à petit, en faisant des petites choses en plus chaque jour. Mais en tout cas, il te dit qu'il faut t'habituer. Une des choses à faire parmi ce qu'il y a à prendre sur soi, c'est de t'habituer à dès qu'il y a une mitzvah qui s'offre à toi. C'est-à-dire que par exemple, tu vois un pauvre dans la rue, bah, tu dois te précipiter pour lui donner la tzedaka. Que tu vois, je sais pas, que par exemple l'heure du schéma elle est arrivée, bah, te précipiter pour faire le schéma et pas remettre à plus tard. C'est plutôt ça qu'il dit. C'est-à-dire que quand tu as une mitzvah qui se présente à toi, il faut que tu aies l'habitude de te précipiter pour la faire. Mais je vois aussi surtout le truc quand tu dis, enfin, sur la première halakha qui est de ne pas avoir honte,
c'est surtout le fait quand par exemple, bah, dans la rue, souvent quand tu sors une pièce aujourd'hui, dans les jours qui sont aujourd'hui, bah, les gens ils te regardent. C'est ça qui est fou, c'est que les gens ils te regardent mettre une pièce. Et je sais pas, mais en fait, j'aimerais comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, soit quand tu donnes une pièce, parce que bon, moi, je suis pas comme n'importe qui d'autre en soi. Dans ma tête, c'est genre, je me dis, bah, tu fais une pièce, c'est très beau, tu vois. Et moi-même, moi, je suis mal quand j'ai pas de pièce à te donner. Mais je comprends pas les autres personnes qui regardent autour quand tu donnes la pièce. Tu vois, j'arrive pas à comprendre. Il peut pas y avoir de sentiment de jalousie parce que le mec, justement, il a rien. Et Non, tu mais lui donnes une pièce pour lui. on va dire que quand quelqu'un il sait qu'il a quelque chose à faire qui est moral et qu'il ne le fait pas et qu'il voit quelqu'un d'autre le faire devant lui, ça dérange. Ça dérange. C'est ça que je comprends pas. J'arrive pas à comprendre le sentiment de dérangement. Mais bon. Ça le remet en question en fait. Parce que lui, ok, il voit un pauvre, il détourne la tête, il fait comme s'il n'avait pas vu et il voit que toi, non, tu détournes pas la tête, tu vas et tu lui donnes une pièce. Ça le donne comme ça le dérange, ça donne comme un sentiment de culpabilité entre guillemets, de voir la vérité en Ouais. face de ce qu'il aurait dû faire lui-même. Ouais, il faut se battre, quoi. Il faut vraiment se battre ce sentiment de terreur en mode pas penser Ouais, au regard de l'autre, pas penser à dire que les gens ils vont me regarder, je leur donne la pièce, c'est tout, quand je me barre. ouais. Pas facile. Ouais. Top. Veyesh Ameachrim Bishenatam. Et il y en a qui se retardent dans leur sommeil, ou mitagvim bebetam, et qui traînent à leur maison, qui traînent à la maison. Vechakar ratzim le bet knesset. Et après, ils courent à la synagogue. Venzo midat azrizut. Et ça, c'est pas appelé la midat azrizut, c'est la midat de se précipiter pour faire une mitzvah. Il dit, il y en a qui traînent au lit, ensuite ils traînent du temps chez eux, ils prennent leur café tranquillement, et après, pour aller à la synagogue, ils J'ai courent. compris. C'est pas parce que tu les vois courir, des afshiri motam ratzim ou mizdarzim, que même si tu les vois maintenant courir et se presser, c'est juste parce ils ont traîné à se lever. C'est pas parce qu'ils sont prêts à faire la mitzvah que du coup ils ont traîné. Maintenant ils doivent courir. Ça s'appelle pas la vraie précipitation pour faire la mitzvah. Mais c'est un point intéressant. Midat Azrizot, ça veut dire il peut y avoir le bon et le mauvais Midat Azrizot. C'est-à-dire que le mauvais Midat Azrizot, c'est que tu cours parce que tu es pressé, mais que tu t'es levé tard. Et le bon Midat Azrizot, c'est que tu te lèves Alors pour pressé non, de faire la mitzvah. alors non. Là il te dit que c'est même pas midat azrizut bichlal. Le fait que tu traînes chez toi et que après tu te rends compte que bon ils vont bientôt arriver au Kaddish et qu'il faut que tu cours à la synagogue, c'est même pas appelé midat azrizut bichlal. La midat Azrizut, la bonne midat Azrizut, évidemment, ça va être de courir pour faire une midat. La mauvaise midat Azrizut, ça va être de vouloir faire les choses trop rapidement, sans penser. Et que du coup, tu peux en Ok. venir à faire des mauvaises choses. Mais là, il te dit, c'est même pas midat Azrizut. Mais la reine Ratim, la spik, la gueule, les tfila, et du coup, il court, maintenant qu'ils sont en retard, il court pour arriver à la tfila, à la synagogue. Où les olam, yé adam zariz, les tfila, les Torah. Et toujours, l'homme sera empressé pour la tfila et pour la Torah. Et il ne se laissera pas attirer après le sommeil et les plaisirs. Et que son penchant ne le fasse pas chuter, ne le mette pas en échec à cause de sa richesse ou de ses biens. Shakol cholef ve'aved, parce que tout passe et est perdu. Ve'elu Torah u'srara omdim la'ad. Et la Torah et son salaire, ils existent pour toujours. Voilà, en Ok, gros, il donc t'a dit là, tant que tu te bats contre ton Yetzirah, ton combat pour la Torah, il va toujours être gagnant pour toi, quoi. Si on c'est peut dire ça. ça. Il te dit en gros, de tout temps, il faut que l'homme il s'empresse d'aller à la tfila, d'étudier la Torah, et pas qu'il se laisse aller après son etc. qui lui dit de rester dormir un petit peu ou de encore kiffer un petit peu au lit. Ok. Ok, troisième halakha. צריך להקדים לקום בבוקר כדי שיספיק להכין את עצמו להתפלל בציבור ובנקיות. Il faut avancer son lever le matin pour qu'il ait le temps de se préparer à prier en tsibour, donc en minyan, et avec propreté, au Benekiut. Pas qu'il arrive, ceux qui tombent du lit et 5 minutes plus tard, ils sont déjà en train de prier. Tu viens de te Ok. réveiller, tu Ouais. as encore le goût du sommeil dans la bouche, tu as encore les yeux à moitié endormis, tu n'es pas propre. Faut changer de taille de katane, faut changer de vêtements, faut tout. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment être propre, quoi. Voilà, il te dit que qu'il faut se lever un petit peu avant le matin pour que tu aies le temps de te préparer déjà à prier en minyan, que tu aies le temps d'aller au minyan, et aussi à prier Benekiut avec propreté. Chez le Yapsid Ban Fila et ne pas évidemment rater le temps de la Fila. Alors j'ai une question. Ouais. Je pense pas qu'il parle de ça, mais éventuellement. Le matin, quand tu te lèves, etc., généralement, tu es tellement dans ton confort du lit que tu n'as pas envie de te lever, mais du coup, que quand tu te lèves, en vrai,
mes premières secondes, c'est vraiment, limite même la première minute ou les 2 premières minutes, c'est vraiment les plus dures et tu te sens mal. Il dit pas quelque chose en mode pour combattre ce Yetzirah du mal, et cetera, que tu dois te sentir mieux au final, que tu dis que tu vas prier, et cetera, mais que tu pas envie de prier. Mais pour te sentir mieux, il y a des astuces ou quoi, j'en sais rien. Alors Je sais non. pas si Je il y sais a pas de ça? qu'après, il parle du fait de ne pas se lever d'un coup du lit parce que c'est mauvais pour la santé. Et on va. Ouais, je sais, ils vont mettre 13 secondes parce que c'est le temps que le sang il descende au pied, ouais, je crois. Un truc comme ça. Ouais. Et donc après ça, il parle de ça, mais voilà. Voilà, non. J'ai pas. Il y a sûrement dans le Likuté Etzad de Rabbeinu, je sais pas, peut-être des trucs comme ça. Je sais pas la vérité, je sais pas. Je sais pas du tout. Je vais chercher. Ok. Venahagu Bekama Kelot Israël, et ils ont pris le minag dans certaines Keilot du peuple juif. Chez Hashemesh Olech Baboker chez Hashamash, pardon, Olech Baboker Vedofek Badalet Obachalon, Noer Ayeshenim Litvila Ve'avodat Hashem. Que le Shamash, donc celui qui sert la synagogue, il va le matin et il tape à toutes les portes ou à la fenêtre pour réveiller ceux qui dorment pour la tfila et pour le service de Dieu. Et Ah vraiment, ouais, ça mais ça existe existait. encore ça? Je pense que ça existait dans certains quartiers, à Jéru, à Meacharim, à Bnei Brak, tout ça. Ouais. Au Maroc, il y avait le shamash, il passait dans toute la ville, il toquait à toutes les portes, il disait c'est l'heure de la tfila, c'est l'heure de la tfila, lève-toi, Qum Tzili, il leur disait en arabe. Punaise. Donc voilà. Quatrième halakha, on va finir par celle-là. Al Yarshov Adam à la Shena, chez Kol Macheti et Beriboui. Il ne faut pas que l'homme y pense que plus il va dormir, Yesh Bato avec la boucle, et mieux ça va être pour son corps. Ça va être un truc en plus pour son corps, que mieux il va se sentir. Shari, Skimu Arofim, Amouva Hakim, Shelo Yeshan Adam Pachot Misheshaot, parce que même les médecins spécialistes de ça, ils ont dit que l'homme il ne doit pas dormir moins de 6 heures, Veloyoter Mishmone Shaot, et pas plus de 8 heures. Alors, je vais peut-être te dire quelque chose qui va te bloquer un peu par rapport à ça. C'est que, bon, déjà, sûrement, c'est-à-dire que dès qu'on se sent qu'on est réveillé, il faut se réveiller. Ça, je pense que c'est sûr. Mais moi, j'explique que j'ai parlé avec Rav David Toutou il n'y a pas longtemps. Il y a peut-être un mois ou deux par rapport à ça. Je lui ai dit, Rav, j'ai un problème, c'est que moi, je dors pas comme la moyenne des gens. C'est-à-dire que moi, je dors, il me faut maximum 4 ou 5 heures de sommeil pour dormir. Parce que après, je n'arrive jamais à faire, par exemple, ni des grasses mat, ni dormir 6 ou 8 heures. Donc, je lui ai demandé si c'est un problème, si je dois travailler sur le sommeil ou quoi. Et lui, il m'a répondu que si jamais je dors peu, c'est que sûrement Hachem, il veut que j'étudie la nuit. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit sûrement que toi, tu as besoin d'études de la nuit, parce que je lui ai parlé des problèmes de concentration aussi. Il m'a dit la concentration la nuit, elle est plus en avant que la journée, bizarrement. Il y a quelque chose il y a un fait que la médatadine, elle est tellement présente dans la nuit, c'est ce qu'il m'a dit. Je ne vais pas partir trop loin dans le sujet, hein, mais la médatadine est tellement présente la nuit que le fait d'étudier la nuit, ce qui est bon en plus de ça, c'est que la concentration, elle est décuplée la nuit par rapport au fait que tu reçois un meilleur salaire. Donc c'est ça qu'il m'a dit. Après, pour revenir Alors, dans le sujet de se lever, de faire moins de 6 heures de sommeil, moi, c'est un peu plus compliqué pour moi, non, tu vois. alors, on va y arriver. Il en parle juste après. Il en parle de fait d'étudier la nuit et tout ça, à quelle partie de la nuit, tout ça. Donc, on va y arriver, Ah, ok. pas aujourd'hui, mais on va y arriver. Mais en gros, si toi, ça te suffit pour être bien, tu sens vraiment que tu es bien, tu ne sens pas que tu es mal et que tu manques d'énergie, bah dors autant. Lui, il te dit juste que les médecins, ils t'ont dit pour la moyenne des gens. La moyenne des gens, il faut qu'ils dorment entre 6 et 8 heures. Si toi, tu n'es pas dans la moyenne, il n'y a pas de souci. Lui, tout ce Bah, qu'il moi, d'une part, c'est le premier point, c'est que je me sens bien dès que je me réveille, mais surtout que j'arrive pas à me rendormir après. Donc, c'est surtout, Alors, si voilà. toi, ça te va comme ça, c'est très bien. Lui, tout ce qu'il te dit, c'est de ne pas dire que, par exemple, quelqu'un, il va dire, ouais, mais si je dors, genre, plus je vais dormir et mieux je vais être. Il te dit, non, c'est faux. À partir de plus de 8 heures, déjà, c'est pas bien pour le corps que tu dors plus. Ok. Veilloter misé la brut. Et voilà, et plus que ça, plus que 8 heures, ça, c'est déjà mauvais pour ta santé de dormir plus de 8 heures. C'est ça qu'il te dit. Ok. V'amrou bagamara, ils ont dit dans la Gamara, Sheina la tzadikim bra laim bera la olam. Le sommeil pour les justes, c'est mauvais pour eux et mauvais pour le monde. Chez Torah, Alors, à quel moment il faut qu'il dorme, quoi, c'est ça? hein? À quel moment il faut qu'il dorme si c'est mauvais? Non, c'est trop de sommeil. Évidemment que chacun doit dormir pour avoir des forces, même pour faire les mitzvot. Alors, pourquoi il dit pas Sheena Beyoter, la tzadikim? Alors regarde, il va expliquer, c'est pour Prochena la tzadim, chez Torah, chez Noskim, ba magina alador. Parce que la Torah dans laquelle ils s'impliquent, ils étudient, elle protège la génération. En gros, il te dit que quand il y a un tzadik qui dort, bah, c'est une protection en moins, vu qu'il n'est pas en train d'étudier la Torah. C'est ça qu'il te dit.
On rechaîne mitbatlin pour Anout balaola. Mais quand ils arrêtent du coup d'étudier la Torah, pour Anout, c'est pas un désastre, mais genre c'est une mauvaise chose quoi, qui vient dans le monde. Pourquoi est-ce que tu as une protection en moins? Alors évidemment qu'on va pas leur dire ne dormez pas. Déjà, ils dorment très peu d'eux-mêmes. Mais c'est juste pour te faire savoir que il ne Il faut faut pas une trop dormir limitation. non plus parce que chaque moment où tu vas dormir, c'est un moment d'étude en moins. Et que du coup, bah, ça va être une protection en moins pour le monde. Ok. Et ils ont dit aussi que les justes qui étudient pendant la nuit, le pasouk prouve sur eux comme s'ils s'occupaient du service des korbanot. Donc tu vois, tu parlais de l'étude de la nuit, il te dit ceux qui étudient la nuit, c'est comme s'ils faisaient les korbanot. Donc, ouais, donc c'est pas mal. Ve'od amru ba'Yerushalmi ayaga betalmudo betin'a balaïla, et on dit aussi dans les Yerushalmi, celui qui se fatigue dans son étude en betzniout, c'est-à-dire à un moment où on ne le voit pas, donc on parle de la nuit, l'obim era ou shocher. Il ne va pas oublier vite ce qu'il a étudié. Ok. Va Rambam Katab, et le Rambam il a écrit Ap chez mitzvah lilmod bayam ou balayla, même s'il y a une mitzvah d'étudier le jour et la nuit, on a une mitzvah d'étudier le jour et la nuit, en adam lomed rob chokhmato et la balayla. L'homme, il n'apprend la majorité de sa sagesse que la nuit. D'accord. Donc c'est bien ce qu'il m'avait dit par rapport au fait que bah, pendant la méditatine de la nuit, ta concentration est plus décuplée, donc ça marche mieux. Enfin, C'est ça, il y a écrit ici, tu oublies moins les choses que tu étudies la nuit. Les ok. fichach, Mishirata, les akot beketa Torah, c'est pour ça que celui qui voulait mériter de la couronne de la Torah, Isaher bechol lelotav, il fera attention à tout dans toutes ses nuits. Velo yabed afilu achad mehem beshena ve'achila ve'sicha, il ne perdra pas même une seule d'elles en sommeil, en nourriture et en parlotte. Et la Torah ve'divri chorma, mais plutôt dans la Torah et dans les paroles de Mais il sagesse. ne perdra pas une seule quoi, pardon? Une seule nuit. Ah, C'est-à-dire ok. qu'il ne faut pas que ta nuit, ça soit juste dormir, manger et bavarder. Il faut que ce soit aussi Torah et parole de sagesse. Ok, j'ai compris. Voilà, on a fait 4 à la faute, c'est déjà bien. Razak. On va arrêter là, on va passer à la Gemara. Oui. Ça va prendre trop de temps après pour les autres. Non, ce que j'ai compris, c'est que c'est bien de faire un peu de chaque, quoi. Ah ouais, c'est bien comme ça, un petit peu chill. Et attends, Mm. envoyer. Mais en vrai, je me suis rendu compte ce matin, vraiment, en me levant, en me réveillant, je me suis dit, mais heureusement, je lui ai dit qu'on ferait aujourd'hui. Enfin, heureusement que je t'ai dit que j'en ferais aujourd'hui parce que vraiment, j'étais mal dans une mauvaise passe ce matin. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Bon, j'ai eu des mauvaises pensées, on va dire. Et du coup, je me suis dit, mais je suis tellement content parce que je me dis, ça va, je vais me calmer en mode avec ton cours parce que vraiment, je me dis, c'est le Minachamem que j'ai dit qu'on reprendrait demain matin mes Hachem et qu'on a repris aujourd'hui, tu vois. Ouais, Parce bah, que au final, ça m'a lancé à me lever du lit et à faire autre chose que de rien faire, quoi. j'ai compris. Top. Donc ça Voilà, m'a fait c'est bien. vraiment mal. Ouais, c'était pas possible. Donc voilà, on passe à la Gemara. La Mishnah, on l'a déjà étudiée. Normalement, quand on étudie la Gemara, il faut d'abord étudier la Mishnah et ensuite passer à la Gemara. Mais la Mishnah, on l'a déjà étudiée hier. Donc on va passer directement à la Gemara. Il y a les lettres Gimel même, Gemara, les initiales de la Gemara. Et donc on commence. Donc la Gemara, elle va venir Attends, expliquer. je vois pas, je vois pas. Je vois pas. Ah, tu vois pas là? Attends. Toujours à la truc de Al Youssef. Alors attends, on va faire repartage. Nouveau partage. Tu vois là? Là, je vois, ouais. C'est bon. Voilà. Hier, on a étudié la Mishnah. Maintenant, on commence la Gemara ici. Ok. Donc, Tana Echa. Kae de Katane. C'est là. Tana Echa. Kae de Katane me ematai. Alors, la Gemara, elle pose une question déjà qui est toute bête. Elle dit, toi, tu commences ta Mishnah en me disant, à partir de quand on lit la mitzvah du schéma? Ouais. Mais déjà, qui m'a dit qu'il y a une mitzvah de lire le schéma? C'est-à-dire Quoi, que, parce que dans la Mishnah, ils te disent qu'il faut le lire, mais après, ils te disent qu'il faut pas le lire. Je sais pas compris. non, toi, tu me dis, à partir de quand là, il y a la mitzvah à partir de quand commence la mitzvah du schéma et où elle se termine, à quelle heure elle se termine? Mais déjà, tu m'as pas dit qu'il y avait une mitzvah de faire le schéma le soir.
Mais si la Mishnah elle te dit qu'il faut faire le schéma, mais après ils te disent qu'il n'y a pas de mitzvah, donc c'est-à-dire que ça contredit tout. Alors non, lui, en fait, la Gemara, elle ne dit pas qu'il y a pas de mitzvah. Elle te pose juste une question. Elle te dit, dis-moi Qui déjà te dit qu'il y a une que mitzvah? il y Mais a ça une veut dire mitzvah. que. Genre, dis-moi déjà, genre écrit Yesh mitzvah, je sais pas, la Gitchema Be'arvit, il y a une mitzvah de faire le schéma le soir. Et après, dis-moi, et quand elle commence la mitzvah, là, et elle termine là. Mais tu m'as même pas dit qu'il y avait une mitzvah. Tu commences direct quand ça commence et quand ça termine. Ah, ok. Dis-moi déjà d'où on apprend qu'il y a une mitzvah. D'où je sais moi qu'il y a une mitzvah de faire le schéma le soir. Vetou. Et deuxième question. Machena de Tane Arvit Berecha, litne de Shachrit Berecha. Et avant, elle pose une deuxième question. Pourquoi tu as commencé à enseigner le schéma de Arvit? Pourquoi tu n'as pas commencé à enseigner la mitzvah du schéma le matin? Pourquoi tu Ah, as c'est ça, commencé? ce que je me suis dit hier, pourquoi il a commencé par ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pourquoi tu as commencé par la mitzvah du soir, par la mitzvah du schéma du soir? Pourquoi tu n'as pas commencé par la mitzvah du schéma le matin? Voilà, ça, c'est les deux Ok. questions de l'Agmara. Maintenant, elle va y répondre. Tana Akra Kae. Le Tana, il a appris la mitzvah, donc elle va répondre à la première question et ensuite à la deuxième dans l'ordre. Ok. Le Tana, il a appris de ce pasouk-là, Dirtiv, comme il est écrit, du coup c'est le pasouk du schéma qu'on connaît tous, Beshor Becha ou Vukumecha. À ton lever, à ton coucher? C'est ça, à ton coucher, non, à ton coucher d'abord et ensuite à ton lever. Du coup, de là, déjà de ce pasouk, tu apprends qu'il y a une mitzvah du le schéma. Ok. Parce qu'il a écrit, tu le liras à ton coucher et à ton lever. Donc déjà, tu vois qu'il y a une mitzvah de lire le schéma. Donc là, elle a répondu à la première question. Katane, et c'est comme ça qu'en fait la Mishnah elle aurait dû dire, enfin c'est plutôt comme ça qu'il faudrait la comprendre. Zman kriyat shema dishkiva et mat. Misha shakonim ichsim lechol bitrumatan. Et, euh, et c'est comme ça qu'il faudrait la comprendre en vrai. L'heure du kriyat shema de la shkiva, donc c'est écrit ici à ton coucher, enfin l'heure du kriyat Ouais. shema de ton coucher. Quand est-ce que ça commence? Comme on a dit hier, à partir de l'heure où les Kohanim ils rentrent pour manger dans leur prélèvement. Donc en gros, ils te disent que c'est comme ça qu'il fallait la comprendre, la Mishnah, qu'on parle vraiment la mitzvah du schéma du soir en référence à ce qui est dit dans le Passouk. Ok, là il a répondu à la première question. Maintenant, deuxième question. Enfin, deuxième question, c'était quoi? C'était pourquoi tu as commencé à me parler de la mitzvah du schéma du soir et pas de la mitzvah du schéma du Et matin? pas du matin. Ouais. Veiba itema. Et si tu veux, tu peux dire, il y a Alif Mibriato Shel Olam, que tu as appris ça de la création du monde. Dirtiv, comme il est écrit, donc c'est un passouk dans Bereshit, Vayire Vayivoker Yom Echad. Ce fut le soir, ce fut le matin, un jour. Donc tu vois que dans la création du monde, dans la Torah, elle a fait précéder le soir au matin. Donc de la même façon, ici, il a fait précéder la mitzvah du schéma du soir à la mitzvah du schéma du matin. C'est bizarre en plus parce qu'on dit, ouais, c'est ça, mais on connaît ce passouk là, mais c'est bizarre parce qu'on sait que le matin il se lève et après il se couche. Donc c'est bizarre que ce soit l'inverse. Enfin, après, si Bah, c'est si la tu Torah qui a veux, écrit que c'est la journée, elle commence le soir et le matin elle c'est finit, ça. c'est. C'est ça. De la création du monde, on apprend que la journée, elle commence le soir et pas le matin. Que du coup, il te dit, si tu veux, bah, c'est pour ça que la première Mishnah, elle parle de la mitzvah du schéma du soir, et après, elle parle de la mitzvah du schéma du matin, dans la prochaine Mishnah. Ok. Iachi, si c'est ainsi, mais non, la Gemara, elle fait une objection sur cette raison-là. Sefa de katane, bashara mevarshtem esre lefanea, bachat leacharia, ou baga mevarshtem esre lefanea, ou shtaim leacharia, litne David Berecha. La Gemara, elle pose une question. Elle te dit, ok, tu m'as dit qu'il a fait cet ordre-là parce que c'est d'abord le soir et avant le matin dans la création du monde. Ouais. Mais pourquoi il n'a pas fait cet ordre-là aussi dans la prochaine Mishnah? La prochaine Mishnah qu'on va étudier, la deuxième Mishnah de Brachot, elle te parle du schéma du matin. Elle te dit la méthode du schéma du matin, c'est de là à là. Et après, elle te dit, euh, dans le schéma le matin, avant de faire le schéma Mevarer Shtaim, il fait deux brachot avant le schéma, donc c'est Yotzer Or C'est quoi mes Varerstein, excuse-moi? et Avat Olam. Ve'achat le'acharia, et une après lui, c'est égal Israël. Mais c'est quoi le schéma mes Varerstein, excuse-moi? Mevarer Shtaim, il fait deux brachot avant le schéma. Le matin, on fait deux brachot avant le schéma. Tu fais Yotzer Ameorot et Abraham Amo Israël Be'ava. Ok. Et une après, Gaal Israël. Et le soir, il fait deux brachot avant, donc Amari Varavim et Oed et Amo Israël, Ok. ou Shtaim et Acharia, et deux après, qui sont Gaal Israël et Ashkivenu, Shema Amo Israël Mikora Ladamen.
Alors, la Gemara, elle fait une objection. Toi, tu m'as dit qu'il a respecté l'ordre de la création, d'abord le soir, ensuite le matin. Mais pourquoi dans la Mishnah d'après, il nous parle d'abord du fait, il nous parle d'abord des brachot du schéma du matin et ensuite des brachot du schéma du soir? Bah, parce que justement, dans la Mishnah justement d'après, il parle de celui du matin, quoi. C'est ça, Oui, c'est que. mais si tu veux, regarde. Si tu veux, là, la Gemara, elle nous dit, le Tana, il a choisi. Donc, le Tana, c'est celui qui a écrit, qui a rédigé la Mishnah. Elle te, enfin, la Gemara, elle te dit qu'il a respecté, il a voulu respecter l'ordre de la création du monde en faisant précéder d'abord le soir au matin. D'accord. Ok. Mais pourquoi alors il a pas respecté le même ordre dans la deuxième Mishnah, vu que dans la deuxième Mishnah, il a fait précéder le matin au soir? Tu as compris la question? Ouais. C'est-à-dire que du coup, ton raisonnement, il ne marche pas. Donc il faut expliquer ça. Pourquoi dans la deuxième Mishnah, Mais il a fait la précéder le première matin au Mishnah qu'on soir? a étudiée, du coup, c'était laquelle? C'est le matin ou le soir? C'est le soir, non? De quoi? Bah, la première Mishnah qu'on a étudiée, c'était le soir. Non, oui, c'est le soir. La première Mishnah, c'est le soir, et la deuxième Mishnah, elle parle du schéma du matin. Donc là, ok, il a respecté l'ordre de la création. Mais non, dans la deuxième Mishnah elle-même, il y a la première partie de la Mishnah, ça parle du schéma du matin, et Ah, excuse-moi, j'ai compris, il revient excuse-moi. au schéma du soir. J'ai compris, Donc j'ai si c'est compris. ça, c'est que dans la deuxième Mishnah, il n'a pas respecté l'ordre de faire d'abord le soir et ensuite le matin. Ouais. L'itne d'Arvid Berecha, il aurait dû, ici, l'itne d'Arvid Berecha, il aurait dû d'abord enseigner les brachot du soir. Alors l'agma, elle répond, Tana, Patach Be'arvit. Le Tana, il a commencé par Arvit, donc par nous enseigner la mitzvah du schéma de Arvit, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça termine. Ve'adar Tane Be'shacharit. Et ensuite, la deuxième Mishnah, il est venu nous enseigner pour la mitzvah du schéma de Shacharit, du matin. Mais en fait, il a suivi l'exemple de Vaïre, Vaïboker, quoi. C'est ça. Et maintenant, Ad Deka Ebe Shacharit, Parish Milet de Shacharit. Et maintenant qu'il était déjà dans le schéma du matin, il n'allait pas encore s'arrêter, revenir au soir et après encore revenir au matin. Il Ouais, a dit ouais, maintenant que je suis dans le matin, je continue. Et je détaille toutes les lois du schéma du matin, donc aussi des brachot du schéma du matin. exact. Be'adar Parish Milet de Arvit. Et du coup, après, il est revenu à Arvit. Donc en gros, il a Mais vraiment. il y a un problème, c'est que si Yalkut Yosef, il suit l'ordre d'un siddur de la journée, alors pourquoi la première Mishnah, elle ne parle pas justement par rapport à la première chose qu'on doit faire le matin, quoi. Justement, T'as raison. c'est la Mishnah qu'on doit étudier la Torah, quoi. T'as raison. Et en fait, la Après, question, je elle n'est sais pas pas, je sur. suis pas un grand Torah, frérot, je sais pas. Non, non, mais tu as raison. Et la Torah, elle n'est pas. Enfin, la question, elle n'est pas sur le Yalkut Yosef, en vrai, elle est sur le Shulchan Aruch, parce que le Yalkut Yosef, il a suivi l'ordre du Shulchan Aruch. C'est le Shulchan Aruch qui a commencé déjà par le lever du matin. Alors, en fait, le Shulchan Aruch, si tu veux, c'est vraiment un livre de halakha pratique. Il n'y a pas de débat de ça. Il te donne la halakha pratique, comment un homme il doit se comporter dans sa journée. Donc, c'est pour Ok. ça que, oui, d'après la Torah, un jour, ça commence la veille. Mais un homme, sa journée, en vrai, il la commence quand c'est le matin. Donc, l'homme, il doit savoir, à partir du moment où il ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il va faire jusqu'au moment où il se couche. Et du coup, c'est pour ça que le Shulchan. Sachant qu'une journée, c'est Vaïe Erev, Vaïe Boker, donc c'est l'inverse. Ouais. Mais comme C'est, vraiment la halakha, ça vient t'expliquer le comportement de l'homme depuis qu'il se réveille jusqu'à ce qu'il se couche, alors le Shulchan Aruch, il a commencé par Shacharit. Et du coup, Yalkut Yosef, il a suivi le Shulchan Aruch, comme je t'ai dit, et il a commencé par le matin. Et il va faire tout l'ordre de la journée comme ça. Mais question bête, si jamais on doit suivre la Torah et qu'il y a écrit Vaïe Erev, Vaïe Boker, Yom Echad, et là, sachant que la Torah, elle est pour nous, pour les hommes, mais que nous, on se lève le matin, on dort le soir. Donc, c'est pour ça que j'arrive pas forcément à comprendre que lui, il parle du Seder que la journée, c'est du soir au matin, et nous, on fait du matin au soir. Pas Je nous sais pas aussi, si. Enfin, nous aussi, on considère que le début du jour, c'est le soir. Par exemple, voilà, aujourd'hui, on est Rosh Chodesh, on a commencé Rosh ouais, Chodesh hier soir. On ne va pas dire non, nous, on se lève le matin, donc c'est le matin. Non, c'est le soir. C'est ce que là, elle vient vraiment t'enseigner vraiment la pure pratique. Qu'est-ce que l'homme doit faire au jour le jour? Elle ne va pas t'enseigner des grands enseignements. Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que ça commence à? Quand est-ce que ça commence à? Non, elle t'enseigne vraiment qu'est-ce que l'homme. Le livre de l'Alakha, il est là vraiment pour répondre aux besoins que l'homme il a. Qu'est-ce que je dois faire maintenant à ce moment-là de à ma journée et comment je dois le faire. Et du coup, ok. c'est pour ça que le Shulchan Aruch, il a arrangé dans un ordre qui va être plus adapté entre guillemets à la journée de l'homme. Ouf, ok. Donc voilà. Donc voilà, là on a fini les deux points, donc ça veut dire qu'on a fini un sujet. Enfin, Ah, on a tout fini le truc là? non, on a fini, si tu veux, l'explication d'une partie de la Mishnah. Après, toute la Gemara sur cette Mishnah-là, je crois, elle dure 7 dapim ou un truc comme ça. Et on a fini l'explication d'une partie de la Mishnah. On arrive aux deux points. On a fini un point sur. Hein?
On a fini un point sur je sais pas combien du coup, c'est ça? Ouais, bah oui. Voilà. Et après, Dans les autres points, ils développent quoi en fait? Mis à part le schéma du matin, ils développent quoi? bah, non, et après, le reste, ça va développer, expliquer les autres parties de la Mishnah. Parce que là, en vrai, on a expliqué que pourquoi il a commencé par le soir. C'est la seule chose qu'on a expliqué. On n'est pas encore entré dans la Mishnah, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire. Après, ça va commencer à expliquer. La Gemara, elle va poser d'autres questions, elle va y répondre. Donc voilà. Ok, ok. Du coup, on va passer à Rachid comme d'habitude. Vas-y. Echakae. Rachid commente ces deux mots-là là, de la Gemara. Echakae. D'où C'était tu quoi sais. celui-là, ces mots-là? Ça voulait dire quoi? Et Echakae, c'est d'où tu apportes ça en vrai. Echa, c'est Ok. où. Kae, genre, ça vient. Genre, d'où ça vient. En fait, c'est d'où ça nous vient la Mishnah de. Enfin, d'où tu sais qu'il y a une mitzvah de dire le schéma le soir, Bichlal. Rachid va Et expliquer Rachid, il ces va mots-là. t'expliquer d'où est-ce que ça vient? Non, il va expliquer la signification de ces mots-là. Mais Echa Kasalik de Tana be Chovat Kriyat Shema, Shitrin Lishol Kamazman Akriya. Il te dit, en fait, il t'explique la question de la Gemara. Il te dit, la question Ok. de la Gemara, elle est comme ça. Mais Echa Kasalik de Tana be Chovat Kriyat Shema, Shitrin Lishol Kamazman Akriya. Pourquoi, enfin, euh, d'où vient déjà le fait qu'on a la mitzvah de dire le schéma Ok. enfin, c'est la question qu'on doit se poser avant même de commencer. Quand est-ce que ça commence l'heure de sa lecture? Donc Rachid, il est juste venu t'expliquer la question de l'agma qu'on a posée tout à l'heure. Ok. Akrakae, et du coup, il te dit Vesham alamat chovat akirak, que du pasouk Beshorbecha kumecha, c'est de là, Vesham alamat chovat akirak, c'est de là qu'il a appris, que le Tana, il a appris la mitzvah, l'obligation de la lecture déjà, en soi. Ok. Vers Ibaïtema, ça c'est les initiales de Vev, Vav, Aleph, Yud, Bet, Ain, Aleph. Vers Ibaïtema, c'est là. Ok. C'était où? Vela, Veibaïtema. Ah ouais. Ok. Il va t'expliquer. Ça veut dire, et si tu veux dire, Adetana Arabin, Beresha, Yalif, Iberiato, Shel Olam. Et du coup, en fait, là, il va un petit peu. Ça arrive que Rachid il répète les mots de la Gemara quasiment. Qu'il te dit pourquoi l'ordre comme ça, d'abord le soir, ensuite le matin, c'est pour respecter l'ordre de Briato Shel Olam, de la création du monde. Ok. Ve'adar Tana Beshacharit. Et quand C'est par la rapport à ce qu'on Gemara, a dit. Donc, c'est par rapport à ce qu'on a dit de Vaïrev et c'est ça. Iboka. Ve'adar Tana Beshacharit. Et là-bas où il a commencé, où le Tana il a enseigné d'abord le matin, donc on parle de la deuxième Mishnah de Brachot. Le Rashi, il te dit, donc il t'explique de quelle Mishnah on parle, mais Ematai Korin et Shema Beshacharit. À partir de quand on lit le Shema Shacharit? C'est le début de la deuxième Mishnah. Il t'explique juste de quelle Mishnah on parle. Ok. Et ça, Mishnah Totechavim, on ne l'a pas encore fait, c'est la suite de la Gemara. Donc voilà. C'est la suite ou c'est une autre page? Non, c'est la suite. Ce sera la Mishnah Totechavim. C'est là, Mishnah Totechavim. Ok. Voilà. Bon, bah, c'était super sympa, là, pour le coup. C'était rapide. Ouais, c'est moins long déjà. Ça a pas été trop. Hier, hier, c'est pas que c'était trop, c'était qu'on a réussi au final à débattre un peu plus. C'est Mais là, ça. c'est le matin, donc c'est un peu plus compliqué. Et plus Mais fatigué. Razak, merci beaucoup. Bekef, Et je vais prendre le temps, maintenant, vu que c'est enregistré, je vais prendre le temps de bien réétudier ça et de pouvoir prénoter, quoi. ça marche. Et si je suis chaud la prochaine fois, tu me fais Trazara et je te dis ce que j'ai compris. Ça marche, Hashem. J'assume si j'arrive à. Ça va, Marie. Toda là-bas. Toda là-bas. Bekef. Yom Yallah. tov. Bye.